Il était là, Danny Caligula, vautré sur son canapé défoncé, un coussin taché de bière sous la nuque, à scroller Twitter comme un possédé. La lumière blafarde de son écran faisait briller ses yeux rougis. Pas de fatigue, non. De larmes contenues parce que oui, Danny, c'est insensible, un écorché vif, un Rimbaud du clavier AZERTY. « Elle parle de moi, je le jure !» Il le braille, la voix tremblante en pointant son smartphone comme preuve au tribunal. Son ex, cette harpie 2.0, cette gorgone des réseaux, balançait des posts cryptiques qui lui vrillaient le bide. « Urgence, trahison, mec toxique !» Autant de flèches empoisonnées qui, dans son esprit parano, ne pouvaient viser que lui, le grand, l'unique Danny. Dans la cuisine, ses anciens colocs, Raz et Cassandre, s'en foutaient royalement. Eux, ils roucoulaient comme des tourtereaux en rut, se faisant des papouilles devant une casserole de pâtes trop cuites. « Vous pouvez pas comprendre, vous les amoureux !» Il leur lança amer en claquant la porte du frigo pour choper une canette tiède. Lui, il était seul, abandonné. Un pauvre air qui baisse pour rien, comme il l'écrit si poétiquement dans son blog. Pendant que les deux tourtereaux se plottaient, Danny, lui, fantasmait sur un amour pur, un truc à la Roméo et Juliette, mais sans la mort. Quoique, vu sa tronche, il aurait peut-être préféré le poison à cette vie de loser. Et puis, il y avait les autres, les vautours, du milieu gaucho-mélomane, qui sont des faux culs qui se prétendent camarades. Ils savent tous, ils jasent dans mon dos. Il marmonne en imaginant ses potes en train de siroter des bières bio, en ricanant de ses malheurs. Il les voyait presque, ces traîtres, ces Judas en Doc Martens, desséquant ses déboires comme des charognards sur un cadavre encore tiède. Ils devinent que c'est moi Alex dont ils parlent, et ils adorent ça, ces salauds. Il peste, oubliant qu'il avait lui-même balancé la moitié de sa vie privée sur Twitch pour gratter 3 likes. Mais le pire, c'était la peur, la terreur pure qui le paralysait. « Si je réponds, je suis mort !» Il gémissait en se rangeant un ongle déjà massacré. Répliquer à son ex, impensable! On allait le traiter de macho, de manipulateur, ou pire, de mec qui fait du damage control. Le crime suprême dans son petit monde de gauchiste à 2 balles. Alors il restait là, muet, prostré, pendant que ses potes se faisaient bloquer par la furie sur Insta. Même Mathieu Burgalici supprime ses lives à cause d'elle qu'il a hurlé, comme si c'était la preuve ultime d'un complot mondial contre sa grandeur. Et les haters, parlons-en, ces trolls, ces ex-copains rancuniers, cette meute de hyènes numériques qui lui tombaient dessus comme des mouches sur une bouse. Ils s'acharnent, ils veulent ma peau. Il pleurait en relisant leurs commentaires assassins. « Danny, t'es camito, retourne chialer sur ton blog, loser !» Chaque notification était un coup de poignard, chaque insulte un clou dans son cercueil d'ego surdimensionné. Lui, le prophète de gauche 2.0, le sauveur autoproclamé réduit à un punchy ball pour rigolo du web. Alors il écrivait, Danny, il tapait son pavé larmoyant, la peine de la gauche comme un testament pour les générations futures. Il se voyait peut-être en martyr, en héros tragique, un genre de Che Guevara qui aurait troqué le béret pour un casque de streaming. La cancel culture, les querelles, c'est ça qui nous tue. Qu'il pontifiait, oubliant qu'il adorait se rouler dans ce bourbier pour briller un peu. Et quand une nana croisait son chemin, il la traînait dans son univers, comprendre son appart crade et ses diatribes sans fin, avant de pleurnicher qu'on la snob. « Je lui ai appris la force, moi !» Il fanfaronnait alors qu'il chialait dès que haters lui disait « ferme-la ». Le 6 avril, il ira peut-être manifester avec ses colocs ou anciens colocs, histoire de crier contre l'injustice, pas celle de Le Pen, non, la sienne, bien plus grave à ses yeux, parce que Danny Caligula, c'est pas juste un mec, c'est une cause, un drame, une comédie noire ambulante. Les pleurnichards, je vous le dis, ça gêne surtout. C'est même à ça qu'on va les repérer dans la foule. Il est de retour devant la webcam, il est de retour en stream. 1 mois, un tout petit mois, même pas 3 semaines.
Sa traversée du désert aura duré 3 semaines. On le revoit en live avec toute la team de la Zawa. On se congratule, on donne les bons points et les mauvais points. On fait un article dithyrambique où on explique sa vérité, c'est beau, mais on est quand même très très loin de la traversée du désert de De Gaulle qui avait duré 12 ans, je vous le rappelle, période 46-58. Eh ben dis donc, on peut pas dire que Danny Caligula en a fait de même. Mais cela n'est rien, cela n'est pas grand-chose, puisque, je vous l'ai dit, notre Danny Caligula a fait un live où il a lu un texte qu'il a écrit avec ses petits doigts boudinés, assisté, il l'a dit pendant le live, par Moufette qui l'a aidé à rédiger. D'ailleurs, celle-ci est-elle toujours sur influence? On ne sait pas. En tout cas, Danny Caligula est toujours dans son texte le philosophe de supermarché qui s'est reconverti il y a quelques années en streamer gauchiste. Et là, dans ce texte présent sur son blog, il nous gratifie d'un nouveau chef-d'œuvre larmoyant. Oui, La peine de la gauche, un pavé où il étale sa vie comme un ado en crise sur Skyrock. Eh bien, on aura entre ex-rancunière, colloque trop heureux et une gauche qui part en sucette. Je vais aller avec vous dans ce trou de taupe. Alors, accrochez-vous, ça sent le pathos et la mauvaise foi à plein nez. Mais je vais vous éviter 40 minutes de lecture. En tout cas, il y a eu 40 minutes de live où il a lu ce fameux texte. Alors déjà, premier point, ce qui est abordé dans son article, il y a une partie consacrée à l'ex-vengeresse. Oui, tout commence avec une furie digitale qui bombarde Twitter et Instagram de pics aussi subtils qu'un marteau-piqueur. Urgence, vague de reproches, Danny en bon pleutre joue les Sherlock de pacotille pour décrypter ses posts, mais tremble à l'idée qu'on sache que c'est lui le vilain ex. Une tragédie grecque version emoji où il se voit et il se voyait déjà cloué au pilori par une harpie en claquettes chaussettes. Oui, la dame était plein de reproches sur les réseaux sociaux, mais elle ne citait pas spécifiquement son ex Danny Caligula. Eh oui. Alors, le milieu est rempli de commères, la gauche, n'en manque pas. Et dans ce petit monde de gaucho-mélomanes, ça cacane plus fort qu'un poulailler en rut. Et oui, plusieurs personnes devinent de qui elle parle gentil. Oui, ses camarades, ses rats de l'ombre, se régalent de son malheur, transformant sa vie en téléfilm, peut-être d'une télépoubelle type M6. Danny, lui, se drape dans sa dignité de martyr, oubliant qu'il adore les projecteurs dès qu'il le flatte. Et oui. Ah, il a eu la flip de parler, et là, c'est comme ça que dans son petit cerveau reptilien, s'est mis en place avec son équipe un scénario pour mettre en place un dommage contrôle efficace et en faisant en sorte que la traversée du désert ne lui soit pas imposée mais provoquée par lui-même, donc ce qui lui permet lui-même aussi de faire le claque de fin. Et là, notre bon Danny est peut-être dans le summum de la couardise, car Danny aurait eu peur, il nous le dit dans son article sur son blog, il aurait eu peur d'agir s'il ouvrait sa gueule. Répondre, horreur, on pourrait croire qu'il se défend, le salaud. Alors il a attendu tapis dans son silence de mauviette pendant que ses potes se font bloquer par l'ex comme des mouches sur un pare-brise. Il a, somme toute, notre Danny Caligula dans cette affaire, un courage à faire pâlir un escargot. Bon, après, derrière tout ça, il y a peut-être des problèmes amoureux et de jalousie, puisqu'il faut passer au cœur tendre de notre héros, oui, passer sur lui et peut-être nous dire qu'il est jaloux de ses colocs, Raz et Cassandre, plutôt ses ex-colocs qui roucoulent pendant que lui baisse pour rien. Oui, il a des relations sensuelles, voire sensuelles, uniquement pour le fait de se vider les couilles. Voilà, c'est une machine, c'est un animal, point de sentiment que
que de la virilité toxique qui remplit des foufounes conciliantes. Le pauvre chou, seul avec ses chaussettes trouées, qui rêve d'amour vrai et pleurniche sur sa vie de célibataire loser. Bon, il faut dire ce qui est, les mois passant, la coloc s'est envenimée, mais il faut bien streamer pour jouer peut-être encore les caïds de la gauche. Oui, un rôle qu'il peut-être il a surjoué comme un mauvais acteur de sitcom, mais somme toute, il est bon théâtreux. Dany, bien sûr, nous dit dans son article que la gauche est en PLS. Dany est un bon moralisateur, il nous sert une soupe tiède sur la cancel culture qui ronge ou rongerait ses camarades. Les voilà qui s'écharpent sur TikTok et Twitch, pendant que lui, l'ange déchu, déplore cette triste hiérarchie des luttes, oubliant bien sûr qu'il adore lui aussi se vautrer dans ce marigot pour briller en victime éclairée. Bon, après, est-ce qu'il nous fait pas l'ego trip du siècle, bonhomme? Parce que le clou du spectacle, c'est que il regarde tout le temps son nombril. Entre deux sanglots, Dany Caligula nous assène des leçons sur la vie, des leçons sur l'amour, des leçons sur la gauche, comme s'il était le nouveau Marx en sweat à capuche. Il rencontre une nana, la traîne dans son univers, entre guillemets, et se plaint qu'on la snob. Alors, il lui sert des sermons bidons sur la, encore entre guillemets, force. Lui, le mec qui chiale dès qu'on le regarde de travers. Donc, nous parler de force, c'est un peu léger. Après, il va nous parler des haters qui sont tout le temps en embuscade. Oui, ce sont eux les méchants, les haters, les ex-copains, les trolls qui s'acharnent sur sa petite personne. Il s'immisce dans ma vie privée, pleure-t-il, pendant que Mathieu Burgalassi supprime des lives sous la pression. Oui, il est sous la pression. Et la gauche, on aime ça. Dany, un héros de tragédie, je vous dis, qui se voit assiégé par une horde de barbares numériques. Tout cela est pathétique, mais somme toute tellement jouissif à lire. Oui, je vous ai résumé tout ça, vous avez l'essentiel. Je vous mettrai quand même en description le lien vers cette, ce morceau, ce monceau plutôt devrais-je dire, de mots. Dans quelques heures, dans quelques jours, je vous sortirai une nouvelle vidéo où je vous montrerai justement le début des répercussions, puisque je vous l'ai dit, ça y est, notre bon Dany Caligula revient au devant du stream avec ses camarades qui sont tous en soutien avec lui. Ils commencent à attaquer, ils ont commencé par tirer à boulet rouge sur pas du stream, puisqu'a priori il nous disait que le gars était chez lui 10 jours plus tôt et que après il le flinguait à vue. Ah, tout cela n'est point beau, tout cela n'est pas pop. Ah, la gauche no cap, ah, les wokismes, etc. Bon, des choses que j'ai du mal à comprendre, mais vous savez, je suis d'une autre génération, je suis d'une autre époque, une époque où, on avait aussi nos petits drames, mais ils n'étaient pas aussi croustillants que ceux-là. Bon, on se quitte, on se retrouve très vite. Cette vidéo est beaucoup trop longue, mais vous savez que j'aime faire, j'aime bien faire durer les choses, n'est-ce pas, mesdames?